Bonjour à tous, nous sommes mercredi soir et cela signifie que nous avons un autre e-workshop Nail Talk Live en réserve pour vous. Et ce soir, j'ai une invitée très spéciale qui nous vient tout droit du sud de l'Allemagne, notre formatrice et distributrice nationale pour l'Allemagne, Bianca Freigang, et elle va nous emmener dans un art automnal, sentimental, nostalgique et romantique. Ah, parfait pour ces journées un peu pluvieuses et brumeuses. J'ai également pour vous les gagnants d'il y a 2 semaines. Il s'agit bien sûr des gagnants du défi de Jessica sur les oiseaux, les abeilles, les fleurs et les arbres. Vous êtes curieux de savoir si vous avez gagné ou non? Dans ce cas, attendez encore un peu. J'ai aussi une belle vidéo, un retour sur notre visite en France, pas le week-end dernier, mais le week-end précédent, où Gillian, Jessica, Luel, Jap et moi-même avons rejoint notre distributrice Sabine et toute son équipe pour profiter de quelques jours de magnétisme en France. Et bien sûr, j'ai déjà parlé de la voiture cassée. Eh bien, tout cela appartient désormais au passé. Et ce soir, nous vous montrerons non pas un, mais 2 films sur cette visite. Nous avons donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Commençons. Mon invité de ce soir est l'entraîneur national allemand. Qu'est-ce qu'un formateur national? C'est la personne responsable de la formation de tous les formateurs qui parlent la langue allemande, à l'exclusion de la Suisse. Mais car soyons honnêtes, l'allemand suisse n'est pas l'allemand allemand. C'est du moins ce que j'ai appris lors de l'enregistrement de différentes émissions internationales avec Bianca Freigang, mon invité de ce soir, et aussi Béatrice, qui est dans les commentaires, car à l'heure où nous parlons, il y a une formatrice qui s'entraîne au siège social aux Pays-Bas. Et il travaille sur les ongles extrêmes juste derrière moi. Elle travaille également avec Katharina dans le bureau pour faire du nail art. Nous avons vraiment apprécié le merveilleux dîner préparé par Suzy. Et Bianca, bienvenue. C'est la première fois que nous travaillons ensemble et tu n'es pas seule. Vous avez amené toute votre équipe avec vous. Oui, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis heureuse d'être ici et de vous montrer mes créations automnales pleines de vie. Et merci à Pépine et de m'avoir invitée à cette soirée. J'ai tous mes formateurs avec moi et ils sont dans les coulisses en train de regarder ce que nous faisons aujourd'hui et ils traduiront pour vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et ils vous répondront et traduiront pour vous. J'espère que vous êtes enthousiasmés par ce que j'ai apporté avec moi pour vous et ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Oui, et bien sûr, vous pouvez aussi me poser vos questions si vous n'êtes pas allemand, car je les transmettrai alors à Bianca. Natalia dit que nous sommes juste à côté et Johanna d'Irlande dit que nous sommes juste dans l'autre salle de classe. Et dit, Bianca, tu es belle, vous êtes absolument magnifique, vous êtes également la distributrice pour l'Allemagne. Et vous êtes ici avec votre équipe de formateurs, mais je pense que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux formateurs et que vous voulez développer votre activité. Bien sûr, je serais ravie d'agrandir notre équipe. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Pépine. Il se fera un plaisir de vous transmettre les coordonnées par email ou message. Oui, ce serait formidable d'avoir une plus grande équipe. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, dit Natalia, Bianca, nous t'aimons. Vous avez beaucoup travaillé avec Natalia, bien sûr. Elvira, membre de notre équipe de compétition, dit « Bonjour Bianca, comment vas-tu ?»« Bonjour à tous », dit Cérisa. Evelyne Reder nous dit bonjour depuis les coulisses. Oui, bon, d'accord. Bonjour Bianca. Alors Bianca, qu'est-ce que tu nous réserves pour ce soir? Oui, comme tu l'as dit, nous avons un peu de romantisme, des couleurs d'automne plus douces, comme dans la nature. Les couleurs sont vives et colorées, mais elles deviennent de plus en plus douces parce que nous entrons lentement dans l'hiver. Etche, peut-être que je vous donne un petit aperçu du premier design. Nous rattrapons les couleurs. C'est magnifique. J'aime la douceur et l'arrière-plan en forme de bain de lait. C'était l'idée. C'était l'idée. Donc vous avez aussi comme un regard à travers ou comme... C'est le style Tiffany, je suppose. Oui, c'est ça. Et je regarde aussi l'aspect de l'arrière-plan. Je l'aime parce qu'il n'est pas seulement blanc et qu'il n'est pas seulement
Travaillez avec ceux qui me connaissent. Une couleur suffit. Ceux qui me connaissent, j'aime jouer avec la boue et les parties brillantes. Votre salon de coiffure offre plus d'attraction pour les clients. Clients, et c'est toujours le travail d'un salon de coiffure. Ah, vous pouvez le rendre vraiment facile et efficace dans le salon. Oui, et je pense que c'est très important de nos jours. Bien sûr, nous aimons tous le nail art, mais être efficace dans le studio de manucure vous permet, ainsi qu'à toutes les prothésistes ongulaires, d'avoir plus de chiffre d'affaires, un meilleur chiffre d'affaires, afin que vous puissiez vraiment vivre du travail que vous faites dans votre studio, ce qui est vraiment important. Magda dit que vous êtes, si quelqu'un veut faire une vidéo promotionnelle, il doit vous engager. Merci, Magda. Oui, et Magda dit qu'elle est une excellente photographe pour Maria. Monica est ici depuis la Suède. Bonjour, Monica. J'ai aussi vu, bien sûr, Magnétique Yerevan, Armin, je crois que j'ai aussi vu. Et Henriette, un si beau design que nous verrons ce soir. Eh bien, merci, Henriette. Merci, Henriette. Et c'est bien que vous vous joigniez à nous. Je pense qu'il faut que nous entrions dans ce premier dessin. J'ai l'impression que c'est l'arrière-plan qui fait toute la beauté de ce dessin. Mais qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, je l'ai préparé et je vais vous expliquer toutes les étapes. Vous commencez. Lorsque votre cliente vient au salon, vous pouvez construire l'arrière-plan dans l'ongle. Je mets donc le blush flat white que vous pouvez choisir. Vous pouvez le faire avec de l'ivoire aussi ou avec le cosy. Cela dépend de ce que vos clients souhaitent. Une couche fine, puis durcir ceci. Et dans cette couche humide. Dans la couche collante, j'ai mis un peu de feuilles d'or colorées. Vous connaissez peut-être les boîtes avec le kit de feuilles d'or, oui. L'un d'entre eux, seulement dans la couche d'inhibition. Collez-la 10 secondes, durcissez-la seulement en la congelant pendant 10 secondes et ensuite vous continuez et faites l'accumulation de l'ongle, le modelage de l'ongle. Oh, avec le même blush. C'est ce que je faisais avant. Si vous devez limer ou polir, faites-le. Si vous utilisez la technique sans limage et que tout est parfait, passez le top coat Extreme Mud. Je l'ai déjà fait parce que nous allons travailler avec les couleurs aqua. OK, donc juste pour que je comprenne, vous utilisez le blush flat white. Oui, si vous n'avez pas le blush flat white, assurez-vous de faire vos devoirs, parce que dans le prix, vous pouvez gagner le blush flat white. J'adore le flat white et j'adore le blush. Donc, vous finissez toujours, même si vous limez la surface de l'ongle, parce que je ne peux pas faire de non-feeling. Dans mon cas, ne pas limer signifie des ongles horribles, donc je dois limer. Mais vous utilisez aussi Extreme Mud parce que vous allez utiliser des couleurs aqua, ou pouvez-vous l'utiliser aussi sur un ongle lissé? Oui, vous pouvez l'utiliser sur un ongle poli si vous voulez le peindre. Mais pour ce motif, je veux qu'il coule de lui-même. J'ai donc besoin d'une couche de finition Extreme Mud et vous devez la polymériser. Passez la préparation et l'essuyage et bien l'essuyer. Plus vous l'essuyez, plus il s'écoulera de lui-même. Ah, très bon conseil. Donc, Extreme Mud Top Gel n'a pas de couche collante après le durcissement, mais il faut quand même le nettoyer avec du Prep and Wipe pour que les couleurs aqua coulent. Et les couleurs aqua, nous n'en avons pas fait beaucoup dans les shows de Nail Talk Live International. Ce sont des encres à base d'alcool. Je pense que c'est la meilleure description. Je suis tout à fait d'accord et c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser les couleurs aqua parce que je sais que vous avez déjà vu beaucoup de dessins d'automne et de dessins d'Halloween. Mais je voulais faire quelque chose de spécial pour vous et tous ceux qui ont les couleurs aqua. Je sais que certaines d'entre vous disent que je ne sais pas quoi en faire. C'est pourquoi j'ai choisi les couleurs aqua aujourd'hui. C'est aussi parce que lorsque vous achetez un flacon d'Aquacolor, il vous durera des années et des années. Et parfois, nous oublions que nous l'avons. Ce qu'il y a de bien avec l'Aquacolors, c'est qu'il devient comme une peinture à l'eau. Dans le deuxième dessin, nous le ferons ainsi, mais dans le premier dessin, nous l'utiliserons de manière simple avec une petite astuce spécifique. Mais avec une petite astuce spécifique, c'est la première étape. J'utiliserai aussi quelques pochoirs, quelques masques tirés des annales, car je ne veux pas appliquer les couleurs aqua sur toute la surface. Je veux seulement choisir quelques morceaux où je mettrai les couleurs aqua, mais c'est ce que je vais vous montrer. Et bien sûr, avant, un grand avertissement. Si vous mettez de la couleur aqua sur vos vêtements, votre peau ou votre client,
Ils garderont cette couleur pendant plusieurs jours. Faites attention aux couleurs aqua, elles sont difficiles à nettoyer. Ne les renversez pas dans votre studio d'ongles. De ne pas la renverser dans votre studio de manucure. Soyez donc prudente, et oui, un pochoir à ongles pour protéger. Je vais m'accrocher au bureau pour voir ce que vous allez nous montrer. Oui, je vais commencer immédiatement. Je voudrais juste ajouter. À toujours porter aussi des gants, même si vous essayez des dessins sans client, car si vous avez la couleur sur la peau, vous l'aurez aussi pendant des jours. Le pochoir et le masque que j'utilise sont ceux de l'étape française. Et ici, vous avez deux types différents. Il y en a un avec des parties plus grandes, c'est ce que j'ai utilisé, et avec les parties plus petites. Dans ce cas, je ne l'ai pas utilisé, mais vous pouvez l'utiliser aussi, mais vous devez le couper pour avoir les grands morceaux. J'ai enlevé la petite ficelle et Oui. j'ai besoin de celle-ci pour mon idée. Je l'ai mis sur une palette de papier du côté brillant pour pouvoir l'enlever et la réutiliser tout le temps. Et je prends mon conseil. Je vais le faire dans l'autre sens pour que vous puissiez mieux le voir. Je veux que le moitié français, Oui. disons. Et je vais placer les pochoirs là où je ne veux pas avoir les couleurs aqua. Oui, et cela facilite vraiment les choses parce que vous n'avez pas à vous demander si le pochoir est parfaitement placé au centre. Parce que vous le décidez vous-même. Je pense que c'est déjà la meilleure astuce de la soirée. Parce que j'ai essayé de coller les masques français sur les ongles et c'était une difficulté en soi. D'accord. J'ai dit que je ferais un demi-masque français. Ah oui? Si vous voulez Oui. utiliser tout l'espace, vous pouvez le faire. Mais pour garder mes couleurs aqua seulement dans cette moitié. Je dois aussi protéger l'autre côté et je le fais seulement comme ça. Le faire comme ça, ça va. Ok, c'est donc une toute petite partie de l'ongle que vous allez décorer. Oui, c'est ça. D'accord? Les spectateurs peuvent choisir et vous pouvez jouer avec. Vous pouvez faire en sorte que tous les doigts soient différents pour votre cliente, si elle le préfère. Vous pouvez choisir. Ce que j'ai expérimenté avec la boue extrême. Quand je fais cela, il me faut un peu de temps avant de pouvoir prendre mes couleurs aqua. Oh, il y a une petite bulle d'air. Vous la voyez peut-être. Avec mon ongle, je pousse le masque dessus, pour que rien ne coule en dessous. Si ça arrive, ce n'est pas si grave. Je vous montrerai plus tard comment vous pouvez réparer cela si cela se produit. Ce que j'ai vécu. Passez avec une préparation et essuyez, essuyez et essuyez encore. Essuyez, essuyez, essuyez. Mais pour que les couleurs puissent vraiment couler. D'accord. Alors, prenez vos couleurs aqua. J'ai décidé d'utiliser le jaune, le violet. Le vert et le noir, mais le noir est vraiment très peu utilisé. D'accord, donc 4 couleurs dans ce petit coin. Parce qu'elles vont se heurter l'une dans l'autre et s'éloigneront l'une de l'autre, puis se mélangeront. Et mon noir est un peu... Oui, parce que je me demandais ce que tu faisais. Mais tu ouvres la boîte, c'est pour ça qu'il faut bien la fermer. Oui, c'est ça. Je commence toujours par la couleur la plus claire. Il faut prendre une très très petite quantité et toucher juste une seconde et ensuite ça peut couler un peu. Peut-être que le jaune n'est pas très visible. Oui, je le vois. Oui, je peux le voir. Je peux alors passer au vert. Et si votre masque bouge, il suffit de le rattacher. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous donner un truc si quelque chose coule en dessous. Et pourquoi aller du clair vers le foncé? Parce que les couleurs plus foncées repoussent les couleurs plus claires et se mélangent. Parce que je ne veux pas que le violet soit un violet très vif. Il se mélange donc déjà et j'obtiens un violet bordeaux brunâtre. Et c'est la couleur que j'aime et ensuite je peux même, si je dis « Ok, c'est trop sombre maintenant », je peux reprendre avec du jaune et alors ce sera plus brillant. Okay. Plus clair, c'est ce que je fais. Pour l'effet, nous allons du plus clair au plus foncé. Devine. Ok, c'était le vert. C'était le vert.
Maintenant, je passe au violet. Cela prend quelques secondes parce que je veux vraiment... Oui, c'est vrai, la rayure. Ouais, les couleurs Oui, actuelles l'excès. de la- Vous utilisez donc un pinceau relativement sec Ah avec oui. des couleurs aqua. Et avec le noir, vous prenez votre temps et vous touchez juste un peu. Ici et là. Puis je reviens au jaune et là, je prends un peu plus de temps. Gillian se demande s'il ne serait pas plus judicieux d'utiliser un pinceau de peintre au lieu du pinceau du flacon, pour avoir plus de contrôle. Pour vous donner plus de contrôle, mais je pense que c'est vraiment ce que vous faites maintenant. Et vraiment important de le faire avec le pinceau de la bouteille. Oui, parce que le pinceau de la bouteille n'est pas aussi pointu et que j'ai plus de contact avec la surface, ce qui permet d'en faire plus. Mais Comment est-ce possible? tout se mélange maintenant. Les couleurs comme l'aqua renferment de l'alcool et des pigments dissous en lui. Non, les pigments se dissolvent dans l'alcool et l'alcool réactive la couleur, puis ils s'entrechoquent et c'est pourquoi la couleur est réactivée. Vous utilisez donc un peu plus de jaune maintenant? Un peu? Oui, un peu. Oui, un peu, pas trop, parce qu'alors vous en avez sur tout l'ongle, juste un peu plus qu'avant. Et vous pouvez jouer aussi longtemps que vous voulez, jusqu'à ce que vous ayez jusqu'à votre satisfaction. Oui, parce que j'aimais vraiment ça avant avec les points. Oui. Mais maintenant, c'est presque comme une gouache. Oui, maintenant ça ressemble plus aux feuilles de l'arbre. Elles sont plus colorées et se fondent les unes dans les autres, et c'est l'idée derrière tout ça. D'accord, c'est bien. Et ensuite? Maintenant, nous laissons sécher, et pendant ce temps, nous allons préparer notre table pour tamponner cette partie. D'accord, et vous préparez la table comme... Allez-vous tamponner avec du vernis à ongles ou avec du gel? Avec du vernis à ongles, d'accord. Ok, donc il faut être rapide. Nous avons appris la semaine dernière. Voulez-vous que je fasse un petit zoom arrière pour que nous puissions voir comment vous préparez votre table? C'était une bouteille de couleur aqua. Oui, c'est ça. C'est le tampon. Oh, le vernis à ongles. Pendant une seconde, j'ai pensé que non. Mais non. Avec mes couleurs aqua, rien ne peut arriver, parce que je les ai dans une boîte de classement. Et avec les trucs Collins. Oui, c'est Ils vrai. sont donc toujours en sécurité sur ma table. Je les utilise à partir de là. Je les Ainsi, utilise à rien ne partir peut de là. arriver. C'est vraiment une bonne idée. Le deuxième meilleur conseil de cette soirée. Nous sommes sur la bonne voie. Si nous prenons le premier plan, Gillian, je peux voir jusqu'où je dois aller dans la mauvaise direction. Bien sûr, mais maintenant je vais dans la bonne direction. Je pense que c'est à peu près tout. Oh, ça continue. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé pour ce désagrément. Oui. D'accord. Lorsque vous travaillez avec du vernis, vous devez vraiment être rapide et préparer tout ce dont vous avez besoin à l'avance. J'ai donc ma plaque d'estampage de nombreuses feuilles. Et c'est le motif que je vais utiliser maintenant. J'ai mon pinceau en dessous pour les résidus. J'ai ma carte. J'ai mon vernis. Je l'ai ouvert et je l'ai mis à côté. J'ai mon tampon transparent et je l'ai nettoyé à l'avant avec le rouleau à Sharpie pour qu'il n'y ait pas de poussière ou autre chose dessus. Je vérifie à nouveau. Mon pourboire est à sa place. Oui, alors nous pouvons nous arrêter parce que vous devez vraiment travailler. Mais où allez-vous tamponner? Sur le motif coloré. D'accord. Et c'est assez sec maintenant? Oui, c'est assez sec. D'accord. Il faut juste 30 secondes, 1 minute. Et c'est bon. D'accord, d'accord, bien sûr. Et il n'est pas nécessaire de l'exposer à la lumière parce qu'il sèche à l'air libre. C'est donc très efficace, d'accord. Donc. Et Magda dit, Bianca est pleine de bonnes idées et quelqu'un dont j'ai lu le nom me dit, vous venez de me donner une idée brillante. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est toujours agréable à entendre. C'est pour cela que nous faisons Oui. cela. C'est pourquoi? Assez pour l'ensemble du modèle. Essuyage en douceur, ramassage en douceur. Et recommencer. C'est ça la magie. Eh bien, c'est cool.
Nettoyez-le immédiatement. Nettoyez votre table. Fermez tout pour que rien n'arrivera si elle tombe. Et je le fais aussi immédiatement. Nettoyez votre assiette. Ensuite, tout est prêt pour l'étape suivante. Nous enlèverons. Peut-être que vous le ferez. Oui, je vous remercie. Oui, j'arrive. Enlevez les masques. Masque d'anal. Et comme vous le voyez, il y a quelque chose. Il n'a pas fonctionné. Un peu de couleur aqua passe sous la peinture. La peinture. Sur la démo. Non, pas de problème. Nous avons le stylo correcteur de vernis à ongles. S'il est sec, je pompe ma préparation et j'essuie. Et je mets l'embout. L'embout dans la menthe poivrée. Et alors je peux épaissir ce qu'il y avait sous ce masque. Si vous enlevez la première partie du masquage pour réparer, il est préférable de ne pas toucher à la deuxième partie lorsque vous la fixez. N'est-il pas préférable de laisser la deuxième partie du masquage pour ne pas la toucher? Je dirais que cela dépend de ce que vous voyez. Peut-être que vous voyez qu'il y a aussi quelque chose sous la deuxième partie. Dans ce cas, il est préférable de l'enlever et de corriger en une seule étape. Mais oui, vous avez raison, c'est également possible. Ce qui peut arriver lorsque vous passez avec le stylo correcteur au masque suivant, il se peut qu'il coule un peu le long du masque et que vous ayez une ombre après l'avoir enlevé. C'est vrai. Oui, bien sûr, parce que le stylo à alcool ou le stylo dissolvant pour vernis à ongles contient également de l'alcool. Et lorsqu'il entre en contact avec les aquacolors, il commence à les réactiver, à réactiver les couleurs. Et si le masquage est là, il peut arracher le masquage. Le masquage. Donc, oui. Je comprends la question. Peut-être que dans un premier temps, il faudrait essayer avec le masquage. OK, donc maintenant, nous avons un coin et il est tout décoré. Oui, nous avons presque terminé. Nous avons presque terminé. J'aime bien lui donner un petit cadre. Je choisis donc le Jessica Mix Black, où vous pouvez mélanger le Liner Gel Black avec le Cheriza Sweeties Black Licorice un par un. Vous obtiendrez alors le même effet. J'ai pris mon Jessica's Choice. Je le charge. Et je vais suivre les lignes que les masques m'ont données. C'est facile parce que j'ai quelque chose que je peux orienter. On. De très belles lignes fines, et nous avons appris à le faire. Donc, c'est cool. Vous encadrez donc le dessin. Oui, c'est ça. 2. Et ceci doit aller à la lampe 1 minute et demie. Eh bien, je l'adore déjà. Je l'adore. Oh, Naomi dit aussi, c'est déjà très joli. Et Natacha de Suisse dit « Bonjour à tous ». Léon dit aussi « Bonjour, bonsoir à tous ». Bonjour Léon. J'adore l'effet. Magda dit « Waouh ». Mon préféré. Et Aletta adore la plaque de tamponnage. C'est l'une de ses préférées. Alors oui, c'est déjà très amusant. Pendant qu'elle durcit, passons au devoir de Bianca pour les 2 semaines à venir. Le devoir est de créer 2 ensembles. Cela signifie 4 à 5 conseils dans chaque set, avec au moins 2 conseils par set, inspirés par les dessins de cette émission. Cela peut être fait sur un client. Cela peut être fait pour les Color Pops. Cela peut être fait sur des conseils de présentation, mais 2 séries de 4 à 5 pointes, dont 2, sont réalisées dans des motifs similaires à ceux que Bianca nous montre maintenant et à ceux qu'elle nous montrera plus tard. Si vous faites cela, vous avez bien sûr 2 semaines pour terminer votre travail. Cela signifie que la date limite est fixée au 6 novembre et que c'est une soirée très spéciale parce que nous allons présenter les nouveaux produits que nous lancerons ce week-end-là. Téléchargez vos devoirs en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album intitulé Autumn Design. Vous allez donc en haut du groupe Facebook, vous trouvez les albums, vous cliquez dessus, puis vous allez sur Autumn Designs. Bien sûr, vous recevrez les commentaires de Jessica et elle vous aidera si vous en avez besoin. Et s'il vous plaît, téléchargez des photos étape par étape et une photo du résultat final afin que nous puissions vérifier si vous avez fait les devoirs ou non. Et quel est votre résultat final? Bien sûr, si vous faites tout cela et que c'est approuvé par Bianca et Jessica,
vous recevrez votre e-certificat de ce merveilleux e-workshop par la poste. Mais vous avez aussi la chance de gagner un prix extraordinaire. Et cette semaine, voici le prix. Décidé par Bianca, il s'agit de Blush Flat White, le blanc plat que Bianca utilise. 5 des 7 couleurs aqua, la boîte de feuilles d'or, la plaque d'estampage, beaucoup de feuilles, et le détailleur numéro 3, le détailleur numéro 3. Et je pense que si vous connaissez quelqu'un qui travaille avec des aimants, le détailleur numéro 3 est le pinceau que tout le monde veut avoir. C'est aussi le choix de Jessica et de Katharina, mais le détailleur numéro 3 est super multifonctionnel. Donc, tout cela, et vous avez une chance de gagner ce prix incroyable. Ce que nous ferons d'autre au mois d'octobre, nous le ferons juste après avoir retrouvé Bianca. Oui, c'est vrai. Elle est complètement guérie. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez le recouvrir complètement avec Supreme Finish ou vous pouvez le recouvrir avec Extreme Mud Top Gel si vous voulez un motif de boue. Mais si c'est ce que vous voulez, je vous recommande de faire une première couche de base et de top. Parce que l'Extreme Mud Top Gel, il peut résoudre le problème de l'estampage et le résultat est flou, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Vous devez donc faire une première couche de base et de top et dans la deuxième rangée, vous pouvez faire l'Extreme Mud. Vous pouvez également procéder comme je vais le faire. Je ne ferai briller que la partie que nous avons colorée et tamponnée. Le reste, nous l'avons déjà fait avec l'Extreme Mud. Je n'ai donc qu'à couvrir cette partie et j'utiliserai Supreme Finish parce qu'il contient un filtre UV. Ainsi, nos couleurs aqua resteront brillantes pendant longtemps. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire de base et de Oui. finition. D'accord. C'est seulement avec la boue extrême. Je vais d'abord suivre ma ligne, la ligne noire que j'ai tracée auparavant. J'ai choisi ce mélange à dessin parce que si il manque un peu de cette ligne noire, elle brillera parce que le mélange est lui-même brillant. Pouvez-vous aller au centre, s'il vous plaît? Oh, bien Oui, sûr. merci. Nous pouvons alors voir. Je suis la ligne pour avoir mon cadre. Je choisis une goutte un peu plus grosse, puis je remplis le motif. Il semble également que les couleurs de l'aqua deviennent un peu plus douces. Elles sont plus foncées, plus douces. Et j'aime faire cette partie brillante parce qu'alors le tampon, on peut mieux voir à travers le tampon. Oui, c'est vrai. Cela le rend aussi plus brillant Oui. et le noir devient plus dense. Vous souvenez-vous de l'époque Bianca où nous devions peindre à la main? Oui, je m'en souviens. À l'époque, ce dessin aurait pris 1 heure. C'est génial. Et C'est ensuite, bien. nous devons à nouveau faire une cure, bien sûr. J'aime la combinaison de l'aspect laiteux de la boue et de l'aspect blanc plat. L'aspect boueux, puis l'aspect brillant. Et bien sûr, vous pouvez jouer de la façon dont vous positionnez les différents éléments de vos dessins. Je vois que Lilia d'Islande nous rejoint également et les gens disent qu'elle leur manque. Et bien sûr, vous me manquez aussi. Vous auriez dû être là, mais la prochaine fois peut-être. Et Natacha, qui vient de Suisse, est présente. Comme je l'ai déjà mentionné, Agnès est également présente. Bonjour Agnès. Magnétique Yerevan est occupée à traduire et votre équipe est également occupée à traduire à l'arrière. Et Evelyne dit la maison, oui, je ne peux pas dire ce qu'elle dit, mais c'est très joli. Je vous en remercie. Et c'est vraiment magnifique, dit Syriza et aussi Léon. C'est vraiment très beau. Je suis également d'accord. C'est vraiment, vraiment très beau. Et bien sûr, normalement, la finition suprême dure 1 minute et demie. Mais en raison de l'émission, nous pouvons aller un peu plus vite. Voyons maintenant le dessin. Ah, j'ai rassemblé tous les motifs. C'est très joli. Vous pouvez donc voir ici, à gauche, la pièce. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je préfère celle qui est brillante. Mais Oui. j'aime la combinaison d'un peu de brillant et d'un peu de boue, puis de brillant et de boue. Oui. Ça pourrait être un ensemble? Oui. Mais un ensemble coûteux. Oui. Le temps, Le c'est de temps, l'argent. c'est l'argent. C'est beau. Je pense que nous devons faire notre première capture d'écran juste parce que nous sommes ici et que nous pouvons le faire. Alors, positionnez-la comme vous le souhaitez. Voulez-vous vous joindre à moi? Je peux. 3, 2, 1, capture d'écran. Je l'adore. J'adore. Je ne sais pas laquelle est ma préférée. Je crois que c'est celle de gauche. La boue?
Oui, mais à cause des lignes. J'adore les lignes. Suis un homme qui les aime. Les lignes. Ou les points. Bien sûr, vous avez un autre design. Les gens disent qu'ils l'adorent. C'est tellement beau. Waouh, magnifique. Noémie, d'Italie, s'est également jointe à nous. C'est vraiment bien que tous vos collègues soient également présents. Naomi O'Connor, c'est tout simplement magnifique. Joli. Gisela dit wunderschön. C'est tellement beau. Etty dit, Agnès dit, oh, oh, sehr schön, Bianca. Votre allemand est meilleur que le mien, Agnès. Je vous remercie. Et Nadia du Danemark. Bianca a oublié de chanter. Oui, mais je chante pour Bianca. Oui. Peut-être dans une seconde. Oui, alors on va jusqu'au bout. Nous allons jusqu'au bout. Au mois d'octobre, nous avons encore un U-atelier pour vous qui attend d'être mis en place. Et bien sûr, c'est la semaine prochaine. Jessica se joindra à moi et nous irons jusqu'au bout en réunissant tous les dessins et toutes les techniques dans son atelier final. Et j'apporterai mon monocle pour pouvoir vraiment voir ce qu'elle fait. Je suis sûr que la soirée sera très amusante. Et si vous avez fait tous vos devoirs, je sais aussi que vous êtes capable de faire tout ce que Jessica va nous montrer. Semaine prochaine. Le mois de novembre approche à grands pas, mais je vous dirai la semaine prochaine ce qui vous attend au mois de novembre. Mais le premier mercredi de novembre, nous parlerons des nouveaux produits que nous lançons lors de l'événement Nail Top Live ici aux Pays-Bas, mais aussi chez nos distributeurs dans le monde entier. En lançant les nouveaux produits, en offrant des réductions. Et j'ai vraiment hâte de voir le nouveau spot publicitaire que nous avons réalisé vendredi dernier. Je vous en ai parlé mercredi dernier et je vous ai dit que nous étions en train de le préparer. Eh bien, c'était comme si nous avions un accouchement. Nous sommes rentrés à la maison vers midi. J'étais trempé de sueur à force de courir et d'agir. Et je n'avais pas encore vu les images. Je ne veux jamais voir les images jusqu'à ce que Gillian me dise « Pépine, tu peux ?» Eh bien non, plus de Mandy. « Pépine, tu peux regarder. » Et là, je sais que je peux jeter un coup d'œil. Je me rends alors à son bureau et j'y suis. Et donc je suis « Allons-y !» La semaine prochaine, je le garantis. Nous aurons quelque chose. Le mois d'octobre est bien sûr le mois du nail art. Cela signifie que nous avons nos produits de nail art disponibles avec une réduction de 20%, un lieu de stamping comme beaucoup de feuilles, Serissa Sweeties, Metallic Gels, etc., etc., etc. Allez donc voir ce que nous vous proposons. Eh bien, il y a une semaine et demie, nous sommes allés en France et j'ai été rejointe, où nous sommes allés avec toute l'équipe. J'y suis allé avec Jaap de Zélande, de ce côté de la Hollande. Et Gillian était ici, et il a d'abord, Jessica est venue à Gillian, et ensuite Gillian est allé à Luella, et ensuite il est allé à Paris, et je suis allé à Paris, et nous avons eu une voiture cassée, mais ils sont arrivés. Et nous nous sommes bien amusés. Luella a réalisé un merveilleux film instantané à ce sujet, une bobine qui s'appelle un film instantané, une bobine, mais il faut ensuite parler un langage instantané. Et je lui ai demandé de le faire aussi en anglais pour vous tous. Pour vous tous, plus tard, Gillian montrera les coulisses de l'événement, mais d'abord Luella. Le week-end dernier, j'étais en France pour ma première formation internationale. Kylian et Jessica sont venus me chercher à 5 h du matin. Ici, nous nous arrêtons brièvement pour prendre un café. Nous sommes arrivés au nouveau magasin de Sabine. Sabine a un très beau magasin. Nous voilà en train de nous préparer pour demain. Je me suis d'abord présentée à ces sympathiques personnes et j'ai directement commencé la formation. Aujourd'hui, j'ai montré plusieurs techniques. La technique sans limage, l'application du shape it et enfin la conception du marbre. L'heure du dîner, le deuxième jour. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Virginie et nous avons organisé une fête du nail art. Nous avons fait beaucoup de dessins de nail art minimaliste. C'était un week-end extraordinaire. Il est temps de rentrer à la maison. À la prochaine. Oui, j'ai vraiment aimé que Luella ait fait ça pour moi parce que je lui ai demandé si elle pouvait faire une voix off en anglais. C'était la première fois que Luella nous accompagnait à un événement international. Et j'ai vraiment apprécié de travailler avec elle. Je me suis vraiment amusé et j'ai beaucoup ri. Et nous avons eu une excellente séance de brainstorming avec Jaap, Gillian et moi-même.
Une belle discussion avec Sabine et le formateur. C'était un événement merveilleux. Je vous montrerai aussi la version de Gillian parce qu'elle est plus large, avec plus de photos, mais nous le ferons après que Bianca ait commencé parce que vous êtes ici, parce que vous aimez les ongles et que vous voulez la voir. Vous n'avez pas envie d'écouter tout mon bazar. Revenons donc à Bianca. Oui, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, j'en ai encore une pour vous. Et là, ce sera juste un peu plus avancé. Mais je vais vous montrer comment faire. Et je suis sûre que tout le monde peut le faire. Nous allons faire cette petite branche. Peux-tu m'aider, Pépé? Une branche. La branche, c'est le mot juste. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et bien sûr, j'ai déjà préparé le contexte, mais je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis un peu de blush ivoire à la base et un peu plus épais sur le bout de l'ongle. Je l'ai durci. Puis, j'ai mis les paillettes magiques. On les voit à travers, sur la couche collante. Si ce n'est pas assez collant pour vous, vous pouvez mettre un peu de base et de top sur toute la surface. Ensuite, on y dépose les paillettes magiques. Faites-les durcir pendant 30 secondes, puis je passe au blush cappuccino. Nous avons donc un petit effet de baby boom. Effet baby boom. C'est vraiment magnifique. Et la couleur jaune du flocon magique est vraiment un ajout agréable à cette combinaison un peu plus chaude. C'était l'idée, et elle s'adapte parfaitement aux couleurs d'automne que nous utilisons. J'ai placé mes couleurs aqua sur la palette de papier. Le noir, il semble vraiment très desséché. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Nous allons les réactiver. Le noir, le vert. Le violet et le jaune. Encore une fois, un peu plus de jaune. Nous en aurons besoin. Et ce que vous devez aussi préparer. Vous mettez un peu de plat d'apple. Votre pompe de la préparation est essuyée. Oh, ça aussi c'est malin, c'est ça? Je n'ai jamais pensé à faire ça. C'est suffisant, oui, c'est vrai. Alors, gardez ça à côté de vous, le détailleur 3, et nous pourrons commencer. D'accord. La surface est à nouveau de la boue extrême. J'ai utilisé de la boue extrême. Dans ce cas, vous pouvez n'utiliser que le tampon et ne pas utiliser la boue extrême. Cela dépend de vous, parce que nous peignons avec le pinceau et nous ne voulons pas que les couleurs aqua s'échappent. Nous voulons donc les contrôler. C'est simplement parce que je l'ai préparé avant d'utiliser la boue extrême. D'accord. Donc ce n'est pas non plus maintenant que l'on prépare et que l'on nettoie toute la surface Non. 6 fois parce que l'on veut qu'elle soit telle qu'elle est. Oui, D'accord, très bien. avec votre détachant. Vous prenez un peu de préparation et vous essuyez. Ensuite, vous pouvez réactiver vos couleurs. Et parce que je pense que c'est trop ennuyeux, nous allons mélanger un peu. Nous allons mélanger le vert avec le violet. Et vous voyez, nous obtenons une nuance un peu brune. Et puis je vais en prendre un peu plus, du brun au violet. Vous pouvez vous amuser et créer des couleurs que vous aimez. Et ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que nous avons un jaune ici. Nous voulons en faire un peu plus. Rouge, orange. Ce que vous préférez, cela ressemble déjà à de l'art et cela ressemble à mes hortensias à la maison. Ils sont en train de prendre cette couleur. Voilà, nous sommes donc prêts. Je laisse le D'accord. noir à côté pour l'instant. Parce que nous ne donnerons que des ombres avec le noir. Mettez-le de côté pour que vous puissiez voir tout ce que je fais maintenant. Pour la première étape, je prends un pinceau un peu plus petit et plus pointu. C'est le pinceau à strass. Avec le noir, on ne le voit pas. Nous allons le faire comme ceci. Il est un peu plus pointu et plus fin parce que je veux dessiner ma branche au milieu. Oui, c'est ça. Mais seulement l'esquisser. Oh, on ne peut pas peindre avec ça parce que ça enlève trop d'alcool, de la préparation Oui, et de c'est vrai. l'essuyage. Et il s'évaporera trop tôt et vous le ferez. Vous pouvez peindre 1 millimètre et ensuite il faut revenir en arrière et ce n'est pas efficace. D'accord. Un peu de noir. Et seulement. Obtenez là où vous voulez avoir votre branche. Pouvez-vous, vous la voyez? Oui, oui, Pas oui. vraiment. Seulement pour avoir une idée. Ensuite, retournez à votre détaillant 3.
Et j'aimerais commencer avec plus de jaune, plus vert, et ensuite, d'une feuille à l'autre, je vais passer à plus de Bourgogne. Voulez-vous que je garde ceci ici, pour que les gens puissent voir quelle couleur? Peut-être pour une ou deux feuilles, et ensuite. Je trempe dans l'alcool, dans la préparation, et j'essuie. Et je prends un peu de couleur aqua, et je commence à faire un V sur la pointe de la branche, avec le jaune. Je pense qu'il faut regarder de très près. Peut-être que je vais un peu plus sombre. À plate, avec la branche, et la forme en V est pousser, tirer, pousser, Oh tirer. oui, je vois. Et à la fin, tu emportes un peu de la couleur avec toi, seulement pour donner l'indice de la pointe de la feuille. C'est comme un pétale fantôme. Oui. Je n'ai pas assez de vert, à mon avis. Alors je vais en ajouter un peu. La petite ligne que vous voyez qui marque vraiment le pétale de la feuille. Alors la ligne plus foncée vers la branche, c'est parce que vous ne la touchez pas avec la pointe de votre pinceau. Il y a un peu Vous d'espace restez entre les deux. juste en dessous. Il y a un peu d'espace entre les deux. Il y a un peu d'espace entre les deux. Oui, c'est Sinon, vrai. c'est flou. Parce que c'est aussi des couleurs aqua. Et puis, ça va le réactiver là. Et ils se heurteront l'un à l'autre. C'était une C'est question ce de que nous Gillian. voulons Et il éviter. est vraiment sur une lancée ce soir avec des questions qui me font penser « Oh oui, c'est une bonne question. » D'accord. Je fais de même, un peu plus à l'arrière. J'ai pris un peu plus de vert. Et comme vous pouvez le voir maintenant, pour moi, c'est trop peu. Maintenant, je prends plus de vert. Et je répète au même endroit. Il suffit d'aller un peu plus vers le milieu. J'ai zoomé un peu pour que nous puissions Oui. voir. Et si vous avez le sentiment, c'est trop sec, faites un petit trempette ici, dans le d'appendish. Touchez-le et trempez. Un petit trempage sur votre lingette à ongles. Qu'il ne soit pas trop mouillé, sinon la Je ne couleur le fais aqua pas. sur votre palette en papier va s'enfuir. Et vous aurez moins de couleur sur votre pinceau. Alors répétez-le et à la fin. Si je devais décrire cette forme, je dirais qu'elle ressemble à un Je sais, œil. oui. Oui, c'est D'abord ça, pointu, oui, c'est ça. Il devient un peu plus rond et se termine à nouveau en pointe. Est-ce que toutes les feuilles ont la même forme? Presque. La nature n'est pas parfaite. Je ne le Tu suis n'as pas. donc pas besoin d'être parfait dans ce cas. Mais je regarde toujours. J'ai des paires maintenant. C'est simple. Et ensuite, nous avons les paires. D'accord. Et j'aime vraiment beaucoup l'aspect quand je peins par-dessus ce flocon. Donc le pétale après aura une partie un peu brillante en dessous. Oui, c'est Ça, vrai. c'est vraiment cool. À mon avis. Oui, je suis d'accord. Maintenant, je vais un peu plus dans l'orange et dans le vert. Je suis d'accord. Avec le choix de Jessica ou le pinceau à blush. Pourriez-vous faire cela avec le choix de Jessica ou le pinceau à fard à joues? C'est ce que demande Alors, Magda. tu as le même problème que j'ai dit avec le rhinestone brush. Oui, il faut moins de préparation et lavage. Il n'y a pas assez de préparation Oui, c'est et de vrai. lavage pour être absorbé par Oui, les c'est cheveux vrai. parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Il s'évapore alors trop tôt. Et si vous devez réfléchir, oh, où dois-je le placer? Alors c'est sec, avant même de commencer à peindre. Très cool. Ce qui est important, c'est que vous soyez à plat avec votre pinceau. Plus vous êtes à plat, à la surface, plus les poils du pinceau seront larges, et alors vous pouvez faire là la blancheur, la largeur, La largeur. des feuilles. Et si vous allez à la partie pointue, encore une fois, du pointu au blanc, puis de nouveau en pointe. Sortez avec votre pression. Pas de pression, presque pas de pression. Il suffit de la couleur avec votre pinceau. Très frais. Très doux. Oui, c'est ça. Maintenant, un peu plus, du violet dans la couleur. Et bien sûr, vous pouvez choisir la longueur de votre branche et combien de feuilles vous y mettrez.
Oui, c'est vrai. Magda dit que c'est incroyable. L'effet aquarelle avec les couleurs aquatiques est parfait. Et Irma, vous demandez si nous devons faire les devoirs avec les mêmes couleurs et le même arrière-plan. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire votre propre interprétation, mais il faut qu'il y ait les techniques que Bianca nous montre aujourd'hui. Mais vous pouvez faire vos propres variations. Vous pouvez l'éclaircir un peu, l'assombrir un peu. Il suffit de sentir où va votre créativité et de la suivre. Elvira dit qu'on peut aussi repasser sur les pétales pour les rendre plus sombres. C'est ce que nous ferons à l'étape suivante. J'ai presque terminé. Oh, c'est bien aussi que ces pétales soient d'une couleur un peu différente. Oui, c'est vrai. Vous avez donc la liberté de choisir avec quelle couleur. Vous les combinerez dans l'ensemble. Oui, c'est vrai. Et je vous ai aussi donné un peu plus de liberté en faisant un petit zoom arrière. Ah, parce que nous étions très proches. Oui, parce que maintenant, vous pouvez le combiner avec un ton rouge, un ton corail. Oui, un jaune ocre. Et qui serait une combinaison lourde, peut-être un brun. Ou juste un blush baby boom, si vous préférez. Oh oui, c'est aussi une option pour être très discret. Et si quelque chose arrive, comme avec cette feuille? Je pense qu'elle est trop grande. Il faut peut-être zoomer à nouveau, ou pouvez-vous la voir? Elle est un peu plus grande et elle n'a pas une très belle forme. Je ne l'aime pas. J'en prends une toute petite quantité. D'acétone avec mon pinceau, je la trempe dans ma lingette à ongles. Et ensuite, je peux effacer ce que je ne veux pas. Oh! Et vous ne pouvez pas faire ça avec une préparation et une lingette. La préparation et l'essuyage sont seulement réactivés et sulfates un peu. Oui, c'est vrai. Mais j'ai le sentiment qu'il y a encore des petites ombres parfois. Oui. Et avec l'acétone, on peut vraiment l'utiliser comme une gomme. Évapore ces dessins aquatiques avec de l'acétone. Et c'est parti. Voilà un autre bon conseil. C'était, je crois, le 5e de la soirée. Je compte. Et quelqu'un était en train de gâcher. Maintenant, nous faisons des ombres dans ces feuilles. Il faut faire attention que vous preniez vraiment moins de préparation et essuyez maintenant et peu de couleurs parce que nous allons travailler avec du noir pur. Henrietta dit qu'elle aime déjà ce dessin et Siriva rit à cause de l'astuce de l'acétone. L'astuce de l'acétone. Je mets donc la palette de papier dans l'écran parce qu'alors on peut voir combien il y a moins de produits. Je prends avec ma pointe, je rattrape quelques pigments. Puis je vais dans là, début de la partie. Ouais. Et maintenant, tu enlèves l'acétone. Vous sentez, c'est un peu trop. Alors enlevez-le et faites-le un peu plus petit qu'avant. Et seulement pour lui donner un soupçon d'ombre. Cool. Dans ce cas, vous pouvez également corriger quelque chose. Si vos feuilles commencent à être un peu de travers ou quelque chose. J'ai la question du soir et bien sûr, Gemma est là. Et je t'attendais, Gemma. Où étais-tu? Parce que j'attendais la question « Quel serait le prix de ce type de nail art dans un studio de manucure ?» Et elle se demandait si le prix des ongles dans un studio de manucure était vraiment différent en Allemagne qu'aux Pays-Bas. Sont-ils vraiment différents en Allemagne et aux Pays-Bas? Quelle est la différence de prix? Je dirais que c'est le cas, presque similaire, entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais je pense que le problème le plus courant avec les prothésistes ongulaires est qu'elles ont peur de prendre de l'argent pour le nail art. Ouais. Je dis toujours à mes élèves, vous devez les laisser payer votre temps. Bien sûr, si vous faites cela la première fois, cela prendra quelques minutes de plus. Ensuite, si vous avez l'habitude. Un peu plus. C'est vrai. Oui, bien sûr, je suis d'accord, parce que cela vous donne aussi le temps de vous entraîner. Oui, c'est vrai. Et comme vous pouvez le voir, pendant que nous parlons, je continue. Si vous avez l'habitude de peindre cela et que vous avez le sentiment pour les couleurs, vous êtes vraiment rapide avec ça. Et bien sûr, cela dépend. Si vous le faites sur un seul ongle ou sur 5 ongles par main,
Mais si je vous disais, Bianca, je suis là, et je veux 4 de ces ongles. En un seul set. J'ai donc une surface blush. Et une manucure combinée et 4 de ces ongles. Combien dois-je payer? Magda dit 100 €. Vous êtes d'accord? Peut-être 100 €, c'est trop dans certains pays. Je dirais qu'il faut accepter le prix. Vous, régulièrement. Prenez pour votre recharge de fard à joues ou un nouveau set, parce que c'est une partie. Et le nail art, je compte toujours les extras. Et pour que je puisse compter mon temps, j'utilise pour cela 4 ongles. Vous voulez dire 2 par main. Yeah. Je dirais que cela me prendra 10 minutes de plus. Oui, c'est ça. Donc ça dépend. C'est le cas. Presque rien. Sur le matériel, rien de plus. Ouais, 10 € au moins. 10 € et puis 50 € pour la recharge de blush et 15 € pour la manucure combi, ça fait 75 €. Mais en Suisse, je sais, Natacha, tu peux demander 100 €. Et si c'est Bianca, 200 €. Eh bien, si vous vous adressez à la diva, Natacha, vous devriez aussi demander 200 € par dessin, par ongle. Si c'est possible dans votre pays, si c'est le prix original, vous pouvez le fixer. Comme je vous l'ai dit, la plupart des prothésistes ongulaires ont le problème de laisser les clients payer leur temps. Et vous devez calculer le prix de votre heure. Oui, c'est ça. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit « Eh bien, en ce moment, je donnerais en fait à mes clients pour être capable de faire du nail art. » Et je comprends votre commentaire. Bien sûr, il faut grandir en faisant cela, mais il faut les habituer à au moins attribuer quelque chose. Et au tout début de la pratique de l'onglerie et du nail art, cela peut n'être qu'1 €. Juste pour qu'ils reconnaissent le fait que ce que vous faites est un extra, que vous leur donnez comme un cadeau. Ainsi, lorsque vous aurez plus d'expérience, vous saurez que ces clients s'attendent aussi à payer un peu. Et cela se développe un peu petit à petit avec le temps. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de payer pour quelque chose, il est très difficile de lui faire comprendre pourquoi il doit payer maintenant. Alors un peu parce que c'est une compétence, c'est un talent, vous êtes unique. L'unicité fait vendre. La plupart des prothésistes ongulaires, oubliez ça. Les cours que vous payez et que vous visitez doivent être pris en compte, tout comme le temps que vous passez à pratiquer. Ces nouvelles techniques doivent également être rémunérées. Je suis tout à fait d'accord. Le noir est maintenant fait et cela le rend beaucoup plus contrasté, oui. Mais maintenant, le banc me manque un peu. Il est trop doux pour moi. C'est pourquoi je reviens en arrière, au pinceau à ongles en strass. Et je prends de l'alcool et je mélange le noir avec le vert. Mais parce que je ne veux pas l'avoir, vraiment noir. Et je recommence, juste pour le rendre un peu plus visible. Et je pense même que n'est pas besoin de plus de noir, parce qu'il y a déjà du noir sur l'ongle, et nous allons le réactiver. Oui, c'est ça. C'est bien. Maintenant, il faut que ça sèche pendant au moins 30 secondes, 1 minute peut-être, et ensuite on peut passer à autre chose. Ok, pendant que ça sèche, bien sûr, j'attends toujours les moments où je peux aller prendre la vedette. Et je vois que Sabine nous rejoint également. Nous avons rejoint Sabine il y a 1 semaine et demie. Nous venons de voir le film que Llewellyn a réalisé. Mais Gillian a également réalisé un film d'accompagnement. Regardons-le.
Très bien, Gillian. Il y a quelques photos que je me suis dit « Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh, c'est cool. » Mon son tremble un peu. Je ferai un peu plus attention. Mais merci, Gillian. Il est très occupé. Hier, je lui ai demandé « Jill, quand est-ce que j'aurai mon film sur les coulisses ?» Il m'a répondu qu'il était très occupé. Et j'ai dit « D'accord, mais il l'a quand même fait. » Alors, merci beaucoup pour cela. Et bien sûr, Sabine vous l'enverra également et nous le publierons sur nos réseaux sociaux. Bon, c'était un peu plus long que 30 secondes, mais j'ai eu l'impression que c'était une seconde. Revenons à vous, Bianca. Maintenant, une autre fois, vous pouvez choisir comment obtenir votre résultat final, le rendre brillant ou mat, mais encore une fois. S'il vous plaît, si vous voulez le rendre mat, faites une couche de base et une couche de finition avant de le durcir. Et ensuite, utilisez l'extrême mat, parce que sinon, votre dessin sera complètement effacé. Je vais utiliser la finition suprême maintenant, et nous pourrons alors voir comment la magie va opérer. Parce qu'avec des paillettes, Oui, c'est aussi pour les clients. C'est presque toujours le meilleur moment. en effet, c'est même plus satisfaisant. Bip, bip. Très bien. Dans ce cas, je l'aime plus brillant parce qu'il apparaît et vous voyez les couches entre les deux. Oui, Et puis nous allons le guérir. oui. Et les gens disent que c'était un événement extraordinaire. Gillian est la meilleure, dit Natacha. C'est vrai. Belle Gillian, dit Jerry. Evelyne dit « J'ai vraiment apprécié qu'elle soit encadrée par… » Course. Et beau travail, mon ami. Les cœurs. Vous savez combien de temps j'ai dû m'entraîner avant de comprendre que l'on fait un cœur comme ça. C'est vraiment une compétence en soi. Mais les cœurs, les gens les adorent. Allez-vous en faire beaucoup plus? Ou est-ce que c'est le modèle? C'est le modèle. Vous pouvez ajouter des tampons dans l'aperçu. Vous avez vu quelques dessins dans l'un d'eux. L'un, j'ai peint à la main. Ceux qui ont rejoint le camp de Jessica le peuvent. Mais avant d'en arriver là, je vais prendre mon temps pour construire la suspension. Parce que c'est comme les films d'Hitchcock du mercredi soir, mais avec Niels. Ce serait étrange dans une chambre de motel tuée par Niels. Mais là, je deviens trop créatif. Parce qu'il y a 2 semaines, nous avons eu, bien sûr, le bootcamp de Jessica. Et le thème était les oiseaux et les fleurs. Et bien sûr, le défi était les oiseaux et les fleurs. Faites votre propre version hivernale de ce motif, un ensemble de 4, comme Jessica nous l'a montré ce soir. Et nous avons 3 gagnants, dont 2 viennent d'Allemagne. C'est donc comment dit-on, très cool. Très cool. Oh, cool variation. Oh, ça sonne très bien. Bon, de toute façon, laissez-moi vérifier. Il faut toujours que je vérifie. Donc, pour la première entrée, Jessica écrit, et elle vient d'Allemagne. C'est si lumineux et si mignon. Quel joyeux hérisson. J'aime voir la cohérence de votre design, les peluches de pissenlit, qui font que tout s'assemble. Bon travail, je suis très fière de vous. Elisabeth Hulse d'Allemagne. Oh oui, c'est vraiment cool. Ce n'est pas Sonic le hérisson, mais c'est un hérisson qui profite du pissenlit et de la vie parce qu'il est vraiment heureux. Félicitations, Elisabeth, pour votre belle contribution et votre merveilleux travail. C'est très bien. La deuxième personne vient également d'Allemagne. Et Jessica dit « Oh, regardez ça, c'est incroyable. Et vous avez fait tellement de dessins. Je suis fière de vous. Ils sont super mignons et ont vraiment des vibrations différentes grâce au choix de couleurs que vous avez fait. » Bon travail, félicitations. Evie Mouk d'Allemagne, félicitations. Et voici le hibou. Le rouge-gorge. La petite fleur fantastique. C'est vraiment très beau, très beau. J'adore ton hibou, Evie. Elle est si mignonne. Félicitations, Evie, bravo. Et nous voyons que tu as vraiment développé tes compétences tout au long de ces semaines. Alors super, bien joué et félicitations. La dernière personne vient de Viva la France. Qui vient de France? Je crois que je la connais peut-être. Je crois que je l'ai peut-être rencontrée. Un jour ou l'autre. Je suis amoureux. Je cite Jessica. Donc, je suis amoureux. C'est trop mignon. J'aime le thème, les choix de couleurs et la cohérence de votre design. Les fleurs sur ce joli cerf, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Félicitations de la France, Virginie Cuitard. Virginie, félicitations pour ce magnifique, 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 presque majestueux.
Oui, le cerf, c'est comme Bambi. Rencontre Midsommar, rencontre Virginie. Félicitations. Bravo à vous trois. Mais tous ceux qui ont fait leur devoir, vous êtes tous gagnants et vos compétences se développent et s'améliorent, et c'est vraiment pour cela que nous faisons cela. Mais les trois gagnants de ce soir reçoivent ce prix. Des concentrés de couleurs rouge, jaune, bleu, noir et 3 vernis en gel vous seront envoyés. Nous les enverrons demain ou après-demain. Profitez de votre prix. Profitez de ces merveilleux produits. Merci d'avoir concouru ou participé. Vous êtes toutes gagnantes, bien sûr, mais chacune a fait un travail remarquable, dit Jessica à tous. Je vous remercie tous, de Jessica à vous tous, et nous reviendrons à Bianca. C'est déjà le résultat. Le résultat final est dans ma main et je vais vous le montrer. Nous l'avons C'est ici. très bien. C'est une couleur plus brune, Baby Boom, et comme vous le voyez avant. Vous pouvez. Bien sûr, vous pouvez choisir. Vous pouvez le faire avec un peu plus de nudité, Baby Boom, ou même seulement avec. C'est du blush ivoire. Vous pouvez choisir si vous voulez faire ressortir la couleur encore plus brillante. Ou alors, je préfère celui-ci. C'est un peu plus, je ne connais pas le mot anglais. Un peu vintage, oui. Oui. Je me rapproche. Je crois que j'aime les feuilles de la gauche parce qu'elles disparaissent. Elles disparaissent dans le néant, dans un matin brumeux, quand vous ouvrez les fenêtres de votre chambre et que vous regardez votre jardin et que vous voyez les fleurs et que c'est comme brumeux. Brumeux et ondulé. Et oh, je deviens tout émotif. Nous devons faire une capture d'écran et vous devez vous joindre à moi. Je suis d'accord avec Alors, vous. préparons-nous. Préparons-nous. 3, 2, 1. Capture d'écran. Superbe, merveilleux, magnifique, magnifique, Bianca. Et si facile à intégrer dans un salon très fréquenté parce que vous pouvez vraiment le faire dans le temps que vous réservez pour le traitement. 4 ongles en 10 minutes, 10 secondes, c'est très rapide. En 10 minutes. Je veux dire que c'est vraiment un excellent complément. Nancy, merci, c'était une soirée étonnante et amusante. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir d'être ici et de vous enseigner cela. Et j'espère que chacun d'entre vous est en train de réactiver ses couleurs aqua. Et que vous essayez ces dessins. C'est un joli petit pont. Réactivez votre alcool. Vous voyez qu'elle est très expérimentée. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. La seule chose que je dois ajouter, c'est votre devoir. Cette semaine, il s'agit de créer 2 séries de 4 à 5 conseils chacune. Donc une série complète que vous pouvez faire sur Colourpops sur un modèle de votre propre main, avec au moins 2 pointes par série inspirées par le dessin montré par Bianca ce soir. Donc, 2 séries, 5 ongles, 2 motifs par série. Faites-le, vous avez 2 semaines pour le faire jusqu'au 6 novembre. Téléchargez vos créations en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album intitulé Autumn Designs. Vous recevrez des commentaires. Montrez-nous vos photos étape par étape et la photo du résultat final. Si vous faites tout cela, vous recevrez votre certificat électronique et ce prix. Créé par Bianca. Voici donc un kit de feuilles d'or, la plaque d'estampage, beaucoup de feuilles, le blush blanc plat, 5 des 7 couleurs aqua, et le détaillant numéro 3. Il s'agit donc d'un très beau prix pour un très beau travail que vous avez réalisé. Je vous laisse le mot de la fin, Bianca. Nous sommes très en avance ce soir. Il n'est que 9h05, mais c'est parce que nous devons retourner voir nos formateurs et voir ce qu'ils ont fait. Je vous laisse donc la parole, Bianca, pour votre dernier mot. Je vous remercie. J'ai vraiment apprécié votre présence. Quand reviendrez-vous? Il faut qu'on en parle quand je reviendrai. Mais je tiens à le dire. Merci aux téléspectateurs. J'ai vraiment apprécié cette soirée. J'ai aimé vous montrer mes créations. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes vos créations, ce que vous en faites, et comment vous leur donnez votre propre signature. C'est ce qui m'intrigue. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je suis heureuse de vous revoir dans le prochain Nail Talk Live. Oui, je vous remercie également et vous souhaite une bonne soirée. Si vous voulez avoir des informations pour devenir un distributeur magnétique, en savoir plus sur les produits magnétiques, devenir un formateur, si vous voulez entrer en contact avec Bianca, mais vous pensez « Oh, elle est tellement une superstar, j'ai un peu peur, contactez-moi et je vais vous aider ». Pour ce faire, utilisez et envoyez un courriel à
info@magneticnaildesign.com ou en m'envoyant un message privé sur Facebook. N'utilisez pas Insta car je ne comprends pas Insta. Je comprends Facebook, alors contactez-moi et je vous aiderai. Eh bien, je tiens à remercier le public de ce soir car nous avions un public en direct, une traduction en direct pour nos collègues allemands dans les coulisses avec Gillian. Bien sûr, Bianca, merci d'être ici. Gillian, merci d'avoir rendu tout cela possible et pour le film de notre événement en France. Je vous en suis très reconnaissante. Et merci d'avoir regardé cette soirée et de vous être joints à nous. Je vous envoie tout notre amour et vous embrasse du centre des Pays-Bas. Et bien sûr, traditionnellement, à bientôt. Rendez-vous à Nail Talk Live